ou du lundi. Donc, journée tranquille, seule à la maison. Voilà, j'ai profité de ce moment de tranquillité. Ça fait du bien. Aujourd'hui, tout le monde travaillait, donc voilà, je me suis retrouvée à la maison avec Haribo. Ce matin, petite balade au parc. Et puis, tricotage, ménage, petit rangement. Donc, je vais commencer cette semaine par vous présenter donc mes encours du moment où j'en suis. Et vous allez voir que j'ai bien avancé sur la soquette de mon fils. Voilà, je vous montre. Alors, déjà, je vous remontre celle qui était terminée. Et là, donc hier, j'en étais au niveau du talon. Quand je vous l'ai montré, j'avais repris donc la couleur principale. Et là, j'ai réalisé tout ça. Si je le mets ici côte-côte, il me reste ici pas grand-chose à réaliser, 5-6 rangs avant de faire la pointe. Donc voilà, je vais pouvoir terminer cette semaine cette chaussette. Donc objectif pour cette semaine, terminer les soquettes. J'ai aussi avancé légèrement sur le modèle numéro 9 du magazine Love Wool. Je vous montre ma petite progression ici. Donc, et en fait, ça y est, j'ai fini ma manche. Donc là, je vais diminuer, je vais enlever ces 10 mailles de chaque côté et reprendre donc tranquillement les diminutions qui sont ici. Et puis voilà quoi. Donc objectif pour cette semaine, je sais pas, pour ce projet, j'ai vraiment peur de pas avoir ce qu'il faut en fil. Donc j'avance, mais voilà, j'ai peur de ne pas avoir assez. Et puis, je vais essayer d'avancer cette semaine sur mon gilet d'automne. Donc là, c'est que de la maille en droit sur les manches. Voilà ce qu'il en est. Normalement, j'ai commandé le nouvel écheveau coloris Inès pour le châle Christelle. Donc j'attends de recevoir cet écheveau parce que j'ai commandé aussi autre chose avec, donc une commande spéciale. Et je vous montrerai dès que j'ai reçu. Je voulais également d'abord vous présenter mon Rokiti. Je suis très très contente du résultat, le high cord au niveau de l'encolure. Ici, ça fait pas trop ce genre de choses, donc je suis super contente du résultat en fait. Et je vous ai fait une petite vidéo donc de mon Rokiti porté. Je suis vraiment bien dedans. Alors moi, j'ai pas voulu faire d'aisance positive parce que voilà, je voulais pas quelque chose de trop large. J'aime bien quand c'est comme ça près du corps. Je me sens mieux en tous les cas dans les vêtements plus près du corps que dans une aisance positive. Donc voilà, enfin le Rokiti.
Et puis, je vous ai parlé que je voulais faire un nouveau projet. Et donc cette semaine, je vais vous parler donc juste de mes combos. J'aimerais que vous me donniez votre avis sur le combo que j'ai, enfin les combos que j'ai, parce que tout me plaît en fait et je sais pas me décider. Donc le prochain projet que j'aimerais réaliser, c'est le modèle que je vous ai présenté Drops sur la dernière vidéo, des modèles gratuits chez Drops. C'est le Glen Ogle, le châle à 2 couleurs et donc j'ai déjà 2 combos qui me plaisent pour le réaliser. Je vous montre. J'ai donc ce combo là. Donc c'est de chez Christelle Tricotte. La coloris Rêve dans la forêt et celui-ci c'est Rêve de fée. Donc c'est les coloris de la box de décembre 2023 et donc voilà, c'est ces 2 coloris là dans un premier temps et celui-ci. Alors j'ai 2 écheveaux, j'ai un écheveau de teinte par Christelle également. Donc c'est une coloris unique numéro 3. Voilà. Et ici c'est laine amourée. C'est une olive dans le tagine. Voilà. Peut-être que si je vous les approche comme ça, les coloris sont bien. Donc ça c'est mon deuxième combo. Ça, ah oui, ça c'est le premier combo. Ouais. Si j'approche, c'est vraiment le résultat donné. Voilà. Donc on peut voir que dans le rose, on retrouve les speckles verts. Et donc le troisième combo, ce sont aussi également 2 écheveaux de Christelle. Et là j'ai donc la coloris Feu de cheminée. Avec la coloris Gabi. Et donc les deux côte-côte. Si vous avez envie de me laisser un hashtag donc pour le lot 1, c'est celui-ci. Pour le lot 2, c'est celui-ci. Et pour le lot 3, ce sera celui-ci. Donc voilà, comme ça me laissera le temps de réfléchir un peu à tout ça. Je vous laisse aujourd'hui. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais on est lundi. Je vous retrouve mercredi dans la matinée pour vous montrer où j'en suis dans mes encours. J'espère qu'il y aura des choses qui seront terminées. Et ça, j'en serais très très ravie. Je pourrais de nouveau envisager de réaliser une autre paire de chaussettes pour moi cette fois-ci, entre deux, et aussi finir d'abord celle-ci avant de commencer une autre.
Donc, ben voilà, je vous laisse et je vous dis à mardi. Bisous, bisous. Coucou. Alors, nous sommes mercredi 1er mai. Et donc, ben, je vous souhaite un bon 1er mai, plein de bonheur. Alors, aujourd'hui, il fait moyen au niveau du temps. Voilà, je dirais c'est un temps de 1er mai. Je suis de repos. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour un tricot-pin. Voilà, ça va me faire du bien de me retrouver avec quelqu'un qui a la passion du tricot. Donc, je voulais vous faire un point de mes avancées depuis lundi. Je sais plus où j'en étais au niveau de la chaussette de mon fils. Il me semble que je vous l'ai montré, j'avais pas encore attaqué la pointe. Et là, j'ai commencé donc la pointe. Il me reste vraiment mais pas grand chose à faire. Voilà. Donc ça va être terminé normalement d'ici cette fin de semaine. Donc ça c'est quelque chose que je vais emmener ici chez ma tricopine. Et je vais vous montrer aussi l'avancée sur mon modèle numéro 9 du magazine Love Wool, où j'en suis. Il avance également, j'ai pas mal avancé. Donc vous voyez, ça c'est la manche. On a ici le milieu et ici j'ai commencé à faire les diminutions. Voilà, donc là j'ai fini les diminutions. Je vous montre où je me suis arrêtée depuis lundi et ce que j'ai fait. Alors désolé, encore des mailles de partie, je rattrape ça. Donc voilà, je vous montre donc où j'en étais. Il est là le marqueur. Vous voyez, j'ai quand même pas mal tricoté depuis lundi sur ce modèle. Ça avance, on voit les nuances de rose foncé, ça fonce vers le rose. Et ben, ce que je pensais que ça pouvait arriver, c'est que je n'ai pas assez de ça pour aller jusqu'au bout. J'ai bien peur de ne pas avoir assez. Voilà ce qui me reste. Je vais aller au bout de ça. Je ne sais pas où ça va m'emmener, mais on est vraiment très limite, je pense, pour aller jusqu'à la fin. Voilà ce que j'avais à dire, où j'en suis sur mes avancées. Je pense que je devrais revenir avant dimanche, mais j'ai pas la certitude. Donc voilà, j'avais pas grand chose à vous dire pour aujourd'hui. Je voulais voilà quand même vous faire ce petit point. Là il est presque midi, donc j'ai rendez-vous à 14 h. J'ai pas tricoté aujourd'hui, j'ai pris un peu de temps pour faire un peu de rangement, un petit tour au jardin, enfin voilà, prendre du temps autre que du tricot, parce que j'avais quand même pas mal tricoté hier soir, et là et comme je vais tricoter encore cet après-midi, je me suis laissé un temps de répit sur ce temps. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse et à très vite, je sais pas. Bisous. Coucou, nous sommes vendredi. Alors, matinée
où je suis de repos. Je commence à 14 h, donc du coup j'en profite pour venir vous faire un coucou. J'espère que jusque-là vous allez bien. Moi ça va, à part déception. Grosse déception sur le modèle numéro 9 du magazine Lovewool. J'ai tricoté. Je vous montre où j'en suis. Il me reste vraiment, mais pas grand chose. Pas grand chose. Donc hier soir, je tricote. Et je me suis dit, Florence, le devant a bien avancé. Voilà. Donc on a ici la partie manche, on a tout ça en partie devant. Donc pourquoi pas l'essayer. Et on peut voir que comme ça le modèle est assez large. Mais figurez-vous que quand je le pose sur moi, on a l'impression qu'il manque un peu du tissu. Donc là je vous montre, j'en suis donc ici au niveau de la poitrine, il me reste que ça. J'ai encore tout ça à réaliser, mais quand je le pose sur moi et que je regarde la largeur des manches, et ben c'est trop serré, je ne passe pas dedans, mais pas du tout. Alors du coup ben je pense que je vais tout détricoter. Bon, c'est pas français ce que je dis, mais comme j'ai déjà détricoté une fois cette pelote, ce sera la deuxième fois. Et du coup je sais pas ce que je vais faire avec cette pelote, parce que bah, pour moi je pense qu'il n'y a pas assez de fil. Donc ouais, j'ai passé tout le mois d'avril à tricoter dans le vide pour la deuxième fois avec la même pelote. Bref. En revanche, j'ai terminé les chaussettes de mon fils. Je vous montre. Alors il me reste juste le petit fil là à rentrer de départ, mais voilà, hop, j'ai terminé mes deux soquettes. Donc là je vais essayer de faire un petit voilà, je vais les mettre comme ça et je vais faire un petit papier que je vais mettre comme ça, avec joyeux anniversaire, l'année et le nom du kit chaussettes. Voilà. Et du coup, alors ça je l'ai fait mercredi soir quand je suis rentrée de mon tricopine. Je l'avais emmené chez la tricopine, mais bon, c'est pas ça que j'avais fait. Il me restait vraiment pas grand chose à faire sur la pointe. J'avais presque terminé et du coup j'ai terminé ici en même pas une heure à la maison. Et j'avais emmené également mes chaussettes tubes. Donc je vous montre. J'en ai terminé une. Donc avec la pointe réalisée, cette colorie, c'est un reste du col d'automne que j'avais fait au mois de janvier, fini au mois de janvier, que Christelle Rêver sa vie en couleur proposait.
Donc ça, c'est ce qui me reste pour ma deuxième chaussette. Et ça pour, pareil, la deuxième chaussette. Donc, la deuxième chaussette est là. On avait ici réalisé déjà les côtes. Il va falloir que, à ce niveau-là, je récupère des mailles pour faire le talon et qu'à ce niveau-là, je fasse la pointe. Donc voilà, je suis contente. J'ai avancé sur quelque chose quand même. Et puis, ce qui me reste pour la chaussette de mon fils, on a ça qui reste. Et ça. Voilà. Alors, lundi, il me semble que je travaille. Donc, je ne suis pas de repos lundi. Et puis, mardi de repos. Je serai mardi de repos. Voilà. Donc, voilà. Je vais voir ce que j'arrive à réaliser d'ici ce week-end. Voilà. Donc, en attendant, ben, je vous laisse et je vous retrouve dimanche. À très vite. Bisous. Coucou, nous sommes dimanche et ben, je viens ici faire la clôture de ma semaine. Alors je ne sais plus où j'en suis dans les numéros de semaine, mais je crois qu'on est sur la semaine 19. Voilà, alors j'ai rien à vous montrer sur mes avancées tricot parce que je vous ai expliqué, il me semble que c'était mercredi, que le modèle numéro 9 de chez Lovewood me convenait pas. Et en fait, de toute façon, là, j'ai enlevé les aiguilles. Donc, il ne me reste plus qu'à détricoter ce tricot. Et puis, passer à autre chose. Et en fait, je vais reprendre le modèle fil d'art. C'était le gilet Alida. Donc, mon gilet Alida, je vous remontre où j'en étais. Ici, séparation d'une manche, donc devant droit. Voilà. Et on est ici sur le devant. Alors, je vous dis des bêtises, droit. Oui, si, c'est ça, devant gauche. Donc, qui est ici, avec le marqueur qu'on ne voit pas en attente. Et j'avais déjà commencé ici, donc le devant droit. Donc là, je vais reprendre ce tricot. Parce que c'est pareil, hein, j'ai également envie de le finir. Et puis, c'est aussi mon premier gilet. Voilà, c'est quelque chose que j'aimais bien faire. Ça avançait assez bien. Donc, je vais essayer de voir si je me souviens à quel moment je me suis arrêtée. Parce que ça risque d'être compliqué. Mais il n'y a pas de raison. Voilà, j'ai ici mon diagramme avec les explications. Donc oui, je vous avais dit, c'est un modèle de chez Fil d'Art. Donc c'était un catalogue, il me semble, printemps-été 2023. Donc j'avais commencé ça l'année dernière au mois de mai. Et ben, je vais essayer de le terminer. Voilà ce qu'il me reste en encours pour tricoter. Il me reste également les chaussettes tubes à finir. Donc là, je vais essayer de séparer cette partie-là pour pouvoir réaliser ici la pointe et le talon. Donc ça aussi, c'est quelque chose à finir. Et puis, je suis toujours en train de réfléchir à un nouvel encours. Mais je vous ai parlé précédemment du châle
je me souviens plus du nom, de chez Drops Design, et où je vous proposais 3 combos. Donc pour l'instant ça va rester en attente. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur un combo. Voilà. Sinon, ce que j'ai fait un petit peu, parce que j'ai pas tricoté depuis mercredi, hein. Depuis mercredi, j'ai pas touché à une aiguille, et j'ai fait de la teinture. Donc ici, je vous montre un écheveau teint. Voilà. Donc on a du bleu, du vert, du rose avec des speckles. Mis en écheveau, ça donne ça. Donc en fait, on peut voir qu'il y a du orange. Donc je pense que le vert s'est mélangé au rose et ça donne un espèce de orange. Voilà, j'ai aussi un peu de... Ici, ça part un peu sur des nuances de couleurs en fait. Et je trouve ça assez sympathique. Donc, il y a 3 couleurs en tous les cas, de base. J'ai rajouté des speckles. Et en fait, les parties plus claires, c'était la partie non teinte qui s'est diluée avec les autres coloris. Alors... Et en fait, le rose est, donne une couleur assez lit de vin, je dirais. Et donc le deuxième écheveau, ici, alors, on a également du violet, du rouge et du jaune. Donc le jaune est parti sur un orangé. Je trouve ça assez sympa comme couleur. Voilà, là vous avez la bonne couleur. Avec quelques speckles. Voilà ce que j'ai fait cette semaine. Donc ouais, j'ai un peu perdu la motivation de mon tricot. Ouais, je me suis retrouvée donc à tricoter tout le mois d'avril pour un modèle que j'ai apprécié tricoter et que je me faisais une joie de porter. Mais oui, de toute façon, la faute à moi-même, puisque les explications pour la taille XL donnaient plus en fait de métrage par rapport à ce que j'avais sur... mais voilà, j'ai voulu tenter, et ouais, je peux même pas dire que je peux le tricoter, le finir pour l'offrir à quelqu'un d'autre, puisque de toute façon je n'ai pas assez de fil pour continuer la suite. Donc voilà, c'est un échec, mais qui est pas échec, puisque de toute façon on apprend de ses erreurs. Je sais vraiment pas quoi faire avec ce fil en fait. Quand je l'ai acheté, j'étais super contente d'avoir un dégradé de couleur. Voilà, je m'imaginais réaliser un magnifique projet, mais du coup je reste un peu déçue de cette deuxième expérience avec cette pelote. Voilà. Bah écoutez, je, comme chaque fois, je vous remercie d'être passé sur ma chaîne. Voilà, c'est toujours avec autant de plaisir que je partage avec vous mes petites réalisations tricot et autres expériences de ma passion, puisque je suis
assez passionnée par tout ce qui est loisirs créatifs. J'aime tous les travaux manuels et surtout j'aime tout ce qui est lié à la seconde main, donc le recyclage. J'aime bien utiliser beaucoup de matériaux de recyclage pour pouvoir effectuer d'autres choses. Je vous ai pas encore montré ce que j'étais capable de faire, mais entre autres ici mon sac à projet que j'ai de mon gilet Alida, voilà, avec des chutes de tissu que j'avais réalisées, c'était en 2022. C'est quelque chose que j'avais réalisé en 2022, donc avec plein de tissus, de morceaux de tissu que j'ai assemblés. À l'intérieur, c'était une vieille taie d'oreiller qui m'a servi donc de doublure. Et voilà, tout simplement, plein de choses que j'aime recycler. Entre autres, le jean. Vous pouvez voir ici, là, c'est mon tapis de couture que j'avais mis à plat, et ça j'en parle je crois dans des vidéos passées quand je faisais encore plus de couture que de tricot. C'est tout simplement le haut d'un pantalon que j'ai coupé, et toutes les poches de l'avant et de l'arrière me servent à mettre mes ustensiles de couture en fait. Et je crois que le dessus ici il est molletonné, donc on retrouve pareil, ce sont des têtes d'oreiller qui m'ont servi à réaliser ce tapis de couture. Voilà, j'espère partager un peu plus de choses à l'avenir sur la couture, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je l'ai un peu mis en attente, puisque c'est quelque chose que je n'ai plus trop le temps de caser dans mon emploi du temps. La couture, ça demande beaucoup de place, d'organisation. La machine à coudre, même si elle est ici posée, voilà, je n'ai pas besoin de la sortir, puisque de toute façon l'endroit que vous voyez ici est lié vraiment à mon domaine, donc je n'embête personne à sortir la machine. Mais voilà, j'ai besoin de me poser et d'être tranquille, d'avoir un peu plus aussi d'espace, parce que j'occupe quand même, pour tout ce qui va être découpe, la table du salon. Et voilà, je peux pas faire ça entre 2 heures de temps. J'ai besoin de plus de temps pour pouvoir faire euh, des travaux de couture. Voilà. Donc j'étais en train de vous dire, voilà, je vous remerciais, et puis bienvenue encore aux nouvelles qui passent et qui s'abonnent. Merci aux fidèles qui sont là et qui me regardent. Et puis ben voilà, je vais revenir la semaine prochaine avec, j'espère, plus de motivation à ce sujet. Pour envisager un autre en cours, entre autres celui, voilà, que je vous ai dit, celui qui me tente bien en ce moment, ça va être le châle que je vous ai proposé. Et j'attends vraiment de votre participation pour me donner votre choix vis-à-vis de mes combos. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche, une belle soirée, une belle semaine, une bonne journée, peu importe au moment où vous me regardez. Et puis voilà, je vous dis à très vite. Demain, lundi, je travaille, donc ma vidéo de semaine commencera mardi pour moi. Voilà, donc je vous embrasse et à la semaine prochaine.